Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte pop-up sur le thème des vacances. On part d'une feuille A4, j'ai choisi ici un papier 300 grammes. Dans le sens de la longueur, on va faire une marque tous les 7 cm, donc une à 7, une à 14, une à 21 et bien sûr la dernière à 28. On tourne la feuille et j'ai choisi que ma boîte fasse 7,5 de haut, donc je fais une pliure à 7,5 mais seulement sur 3 des rectangles. Comme vous le voyez ici, le dernier rectangle, je n'ai pas fait cette séparation à 7,5. Ensuite, dans le massicot, je recoupe le tout à 15 cm puisque j'ai choisi que la hauteur des rabats et la hauteur de la boîte soient identiques. On va ensuite découper la pâte de collage. Pour ça, je m'aligne sur les 3 traits, sur la ligne de pliure centrale que j'ai réalisée tout à l'heure. Je fais une petite marque au crayon de papier et avec mes ciseaux, je découpe la pâte de collage et je supprime ensuite le haut le reste de cette pâte de collage puisqu'on n'en aura pas besoin. Voilà ce que vous devez obtenir concernant le schéma principal, quelles que soient les hauteurs et largeurs que vous avez choisi d'utiliser. Je marque tous les plis. Je commence par les 2 plis extérieurs, juste par convention avec moi-même en fait, il n'y a aucune obligation. Et ensuite, on fait les découpes qui concernent les rabats, donc le long du trait que l'on a plié tout à l'heure, et uniquement sur une moitié bien sûr, puisque le reste étant la boîte, on ne veut pas du tout le découper. Voilà à quoi ressemble la boîte, donc on commence à avoir une bonne idée de l'aspect final de la carte. Et pour faire les petites languettes qui à l'intérieur vont accueillir les morceaux d'acétate et puis tous les éléments que l'on va faire flotter en haut de notre boîte, j'utilise le morceau que l'on a découpé tout à l'heure. En m'aidant du quadrillage de ma plaque de verre, j'ai fait 2 marques au crayon de papier pour être sûr de coller bien droit les supports que l'on va mettre à l'intérieur de la carte. Pour l'instant, je ne colle que de ce côté puisqu'on va s'occuper maintenant de la décoration de la boîte. Donc pour pouvoir accéder plus facilement à l'intérieur de la boîte, il vaut mieux ne pas tout coller. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser la collection Crazy Été Fruité, puisque on est sur le thème de l'été, on continue sur ce thème à fond jusque dans le papier. Mais je m'emballe un petit peu là, puisque avant de passer à la déco, je vais découper la plupart des éléments. Pour ça, j'utilise du papier Nina Solar White. Je vais faire mes mises en couleur avec les crayons de couleur. Dans le cas où j'utiliserai de la solution de mélange pour crayons de couleur, je préfère utiliser la Memento. Comme ça, je suis sûre de ce que je veux faire. De toute façon, je sais que je ne fais pas une technique à l'eau, donc la Memento sera parfaite. Je me focalise là-dessus et puis au final, vous allez voir que j'ai vraiment utilisé juste les crayons de couleur. Je n'ai pas du tout utilisé la solution de mélange. Au début, je m'applique bien, je fais attention à ne pas dépasser et je réalise que de toute façon, je vais faire une découpe au plus près des traits noirs, donc peu importe si ça dépasse, autant que je sois à l'aise dans ma mise en couleur. Donc je déborde joyeusement, je ne fais plus du tout attention, mais ça me permet de travailler un peu plus rapidement. Bien sûr, pour le choix des différentes couleurs que j'ai utilisées, j'ai fait attention à ce qui était présent dans le papier de la collection Été Fruité et j'ai fait en sorte que tout s'harmonise pour qu'au final la carte soit jolie à regarder.
Une petite séance de découpage plus tard, voilà ce que l'on obtient. Et l'on n'oublie pas bien sûr de passer autour le petit feutre noir pour corriger tous les défauts de découpe et puis cacher la tranche blanche du papier. Sans grande surprise, les toutes petites parties qui sont les fils qui retiennent le hamac sur les 2 morceaux de bois, bien sûr se sont cassés. J'ai essayé de les préserver mais en passant le feutre noir autour, j'ai un peu tout cassé. De toute façon, j'avais prévu de remplacer une partie du fil par du vrai fil pour que l'on ait une jolie illusion de balancement. Enfin, c'est pas une illusion d'ailleurs, le hamac se balance vraiment dans la boîte. Enfin voilà, pour que l'illusion quand même soit parfaite et que l'on ait cette impression de fil, eh bien j'ai mis du vrai fil. C'est maintenant qu'on peut jouer avec les jolis papiers de la collection Été fruité. J'ai choisi les tons les plus clairs pour que ça reste suffisamment lisible. Avec un crayon, je délimite la partie dont j'ai besoin et je mets un petit peu d'encre tout autour pour habiller la tranche des papiers. Et vous allez voir là, rien que le fait de coller les cocotiers, on est en vacances. Je trouve que rien que ça, c'était joli, ça vaut le coup. On pourrait presque s'arrêter là, non j'exagère un peu, mais je trouve que ça marche vraiment bien ensemble. Je choisis, puisqu'on est dans le volume, de ne coller que le bas du tronc des cocotiers. De cette manière, le haut va pouvoir bouger et en tout cas se soulever un petit peu du fond. Ça va donner encore plus de volume. Et je vais habiller le devant des petits rabats, même si on ne les voit pas énormément, enfin des petits supports là. Je trouvais ça important que ce soit aussi habillé. Par contre, j'ai pas fait attention au sens des petites lignes, mais bon, c'est pas, au final, c'est pas très gênant. Mais voilà, si vous avez un papier vraiment avec un motif très marqué, c'est peut-être pas plus mal de respecter le même sens de motif que celui qui est sur le fond. Surtout que là, avec le petit morceau que j'avais de quoi respecter cette consigne. Dans un reste d'emballage que j'ai gardé, je découpe des petites languettes. J'ai choisi bien sûr un plastique transparent, suffisamment rigide pour que ça se tienne bien, pas trop non plus pour que ça bouge un petit peu. Vous savez, tous les petits emballages que l'on garde de nos affaires de scrap, ça fonctionne très très bien pour ce genre de projet. Je mets la petite languette derrière la bulle et je me dis que ce serait peut-être plus malin en fait de mettre le petit sentiment directement dessus avant de coller le tout dans la boîte, ce serait plus facile comme ça. J'ai choisi de le tamponner en bleu, toujours pour faire un rappel avec le reste de l'habillage de la boîte, puisque c'est l'encre que j'ai utilisée pour faire le contour des papiers, et puis c'est un bleu qu'on retrouve un petit peu partout dans le papier que j'ai utilisé. Pour faire tenir que ce soit à l'arrière de la petite bulle du petit nuage ou à l'arrière, sur l'avant pardon, du support, je mets uniquement de l'adhésif, puisque après je vais coller mes petits rectangles de papier, donc tout deviendra parfaitement invisible. Quand j'ai découpé le hamac, vous remarquez que sur les petits bâtons, j'avais laissé beaucoup plus long de papier que nécessaire, tout simplement parce que j'avais prévu de m'en servir pour coller sur les fameux supports. Et là aussi, je cache le tout derrière le papier, plus ou moins bien, donc je fais un petit rafistolage de mise en couleur. Je m'aperçois que là, ça penche un petit peu trop, ça va gêner sur le côté droit du hamac. Donc je modifie légèrement la pente afin que la colle ne soit trop prise. Et voilà, au final, ça se passe plutôt bien, mais pensez à vérifier tout ça, surtout si vous avez des colles qui collent très très vite ou s'il fait très chaud et que ça va plus vite que vous l'auriez souhaité. Je peux maintenant fermer la boîte et coller les rabats. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Pour que ce soit joli jusqu'au bout, j'ai choisi d'habiller également les rabats extérieurs. J'ai pris un papier toujours de la même collection, donc parfaitement coordonné. Et là aussi, j'ai mis de l'encre tout autour, toujours pour qu'on ait quelque chose d'uniforme en tout cas, dans la réalisation de la boîte. Pour mettre sur le rabat du devant, j'ai réalisé 2 fleurs d'hibiscus, elles aussi mises en couleur avec les crayons de couleur. Et après les avoir découpées et passé le petit trait de crayon noir, j'ai collé la plus petite directement sur la boîte. Et l'autre, j'ai mis des petits carrés de mousse pour là aussi donner un effet de volume. Pour parfaire le tout, j'ai fouillé dans ma collection de sequins Crazy. Et j'en ai mis sur le support à l'arrière, sur l'arrière de la carte, et également sur le rabat principal sur le devant, en dessous des petites fleurs.
Et voilà ce que donne notre carte terminée. Enfin en tout cas pour moi elle est terminée, après libre à vous de rajouter plein d'autres éléments. C'est vraiment la limite, comme on dit, c'est l'imagination. Donc vous voyez qu'en pliant à plat comme ça, on peut réaliser une enveloppe pour adapter à notre boîte. Moi c'est vrai que les palmiers dépassent un peu, donc il va falloir une grande enveloppe, mais c'est possible. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!